Est-ce que vous pensez que vous, en tant qu'homme, une femme dans ce pays peut devenir présidente? Non, ce n'est pas vraiment possible. Ah bon? Et pourquoi? Après tout, on a dit ceci. L'homme reste le maître, donc le patron de la femme. Donc, que qu'en soit lambda, la femme vient toujours après l'homme. Alors, quoi que la femme dit que tout ce que l'homme fait, elle peut aussi mieux faire, mais il y a des limites. Mesdames et messieurs, bienvenue une fois de plus au Women's Big Talk Show, la télévision de la femme. Alors ce jour, nous sommes en aventure, Nous sommes allés à la rencontre de l'opinion publique afin de recueillir les impressions des uns et des autres sur un sujet très circulant, j'ai envie de dire. Alors voilà le sujet. Pensez-vous qu'une femme puisse devenir un président de la République au Cameroun? Pensez-vous qu'une femme puisse faire une bonne présidente de la République? Nous allons de ce pas à la rencontre de quelques citoyens qui partageront avec nous leur avis sur cette question. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Comment est-ce que vous allez? Très bien. Ok, comment est-ce qu'on vous appelle? Éco Antoine. Monsieur Antoine, d'accord. Alors ce matin j'ai envie de vous poser une question. Il y a une question qui me trotte à l'esprit depuis. Est-ce que vous pensez que vous, en tant qu'homme, une femme dans ce pays peut devenir présidente? Non, ce n'est pas vraiment possible. Ah bon? Et pourquoi? Après tout, on a dit ceci. L'homme reste le maître, donc le patron de la femme. Donc, que qu'en soit lambda, la femme vient toujours après l'homme. Alors, quoi que la femme dit que tout ce que l'homme fait, elle peut aussi mieux faire, mais il y a des limites. D'accord. Alors, pour vous, c'est clair que la femme ne peut pas devenir présidente de la République. Mais vous savez qu'il y a une femme qui a déjà été présidente de la République. Des femmes qui ont déjà été présidentes de la République dans d'autres pays. Oui, elle a déjà été présidente, mais le rendement était comment? Il faut voir, le rendement n'était pas aussi fiable. Alors, le rendement n'était pas fiable simplement parce qu'elle était une femme? Effectivement. Waouh! Elle avait des limites. Elle avait des limites. Et selon vous, quelles étaient ces limites-là? Les limites, il y avait vraiment certaines décisions qu'elle ne pouvait pas prendre. Lesquelles? Madame, c'est vraiment profond. On ne peut pas en discuter ici. Monsieur Antoine, comme vous l'avez subi, affirme, confirme, infirme que jamais une femme ne peut faire un bon président de la République. Pour voir si tout le monde pense comme lui, suivez-moi, on continue notre aventure. Bonjour madame. Bonjour. Comment vous allez? Bien, merci. On vous appelle comment déjà? Ségolène Nyancha. Ségolène. Ah, comme Ségolène Royal. D'accord. Alors ce matin, je viens vous poser une petite question. J'espère que vous allez me donner de très très bonnes réponses. Est-ce que vous pensez qu'une femme puisse devenir présidente de la République au Cameroun? Si c'est possible, pourquoi pas? Ah bon? Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les facteurs qui pourraient faire en sorte qu'une femme devienne présidente de la République? Et pourquoi est-ce que vous êtes certaine que la femme peut également assumer cette fonction-là? Moi, je dirais qu'avant, d'abord, il n'y avait pas de femmes au Parlement. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes au Parlement. Et ce qui fait que si dans l'opposition aujourd'hui, il y a une femme qui s'affirme à devenir présidente au Cameroun, moi, je ne vois pas ce qui va empêcher, vu que la femme, déjà, elle sait mieux gérer. Moi, je vais prendre, par exemple, le cas de Douala. À Douala 5e, il y avait Madame Foni qui gérait très bien. Et Douala 5e était la plus grande... la plus grande partie de Douala en fait, mais elle gérait très bien. Et maintenant, actuellement, il y a Femme pour Denis, qui est là-bas à Douala 2e. Et actuellement, Douala 2e est presque la partie la plus propre dans Douala. Et moi, je pense qu'au Cameroun, si le Cameroun est prêt à accepter une femme comme président, je pense que les choses vont vraiment changer. D'accord. Alors tout à l'heure, vous avez parlé du nombre élevé de femmes à l'Assemblée nationale. S'il fallait que vous fassiez un choix parmi ces femmes-là, pour choisir celle-là qui représentera la gente féminine aux élections à venir, laquelle ça sera, pardon? Pour le moment, je ne peux pas choisir. Je ne peux pas choisir, mais je leur fais juste confiance de mieux s'affirmer. Merci pour ces quelques lignes. Merci encore. Et voilà, mesdames et messieurs, l'aventure continue. On continue avec une énième opinion. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Comment est-ce que vous allez? Je vais très bien. On vous appelle comment, je vous en prie? Monsieur Marcel. Monsieur Marcel. Alors, monsieur Marcel, ce jour, je viens vous poser une petite question. Vous, est-ce que vous, en tant qu'homme, vous pensez qu'une femme puisse devenir présidente de la République du Cameroun? Il est nettement possible qu'une femme soit présidente de la République du Cameroun.
d'autant plus que nous sommes dans un pays démocratique. Ah, la démocratie, d'accord. Alors, est-ce qu'il y a des femmes que vous souhaitez particulièrement voir à ce poste-là? On ne souhaite pas, mais toute femme, n'est-ce pas, qui pensait, n'est-ce pas, être président de la République peut postuler. Il n'y a pas de choix à faire. Comme quoi, la femme peut faire tout ce qu'elle veut. Bien sûr. Alors, moi, j'aimerais poser la question suivante. Est-ce que vous avez une femme que vous pouvez proposer aux prochaines élections? Je vous ai dit tantôt qu'il y a une dame comme Kawala qui a été toujours. Et si, n'est-ce pas, elle pouvait encore, pourquoi n'est pas la société? Edith Kawala, d'accord. Et c'est la seule que vous voyez? Pour le moment, c'est la seule. C'est la seule. Justement, c'est la seule. Merci pour ces avis, hein, monsieur. On espère qu'on va en trouver d'autres encore qui nous diront autre chose. On va continuer notre aventure. Allez, suivez-moi. Bah voilà, on continue l'aventure, hein, mesdames et messieurs. La journée d'aujourd'hui, mais alors elle est super chargée. Bonjour, monsieur. Bonjour madame. Comment est-ce que vous allez? Moi, parfaitement bien. On vous appelle comment? Bostel. Bostel. Comme la... Ah, Boster. Bostel, d'accord. Alors, Bostel, ce matin, je vais vous poser une petite question et j'espère que votre avis permettra aux uns et aux autres de comprendre beaucoup de choses. Voilà la question. Pensez-vous qu'une femme puisse devenir présidente de la République au Cameroun? À mon humble avis, je pense que ça sera une bonne chose. Justement parce qu'au Cameroun, on prend l'égalité. Et on ne saurait aussi marginaliser la femme. Donc, si une femme a le potentiel et qu'elle a eu à faire ses preuves, pourquoi ne pas lui donner la chance? D'accord. Alors, vous êtes pour? Ok. Alors, quand on regarde l'environnement politique du pays, quelle est la femme que vous pensez, si on vous demande d'un coup de tête, choisissez deux femmes que vous pourrez proposer aux prochaines élections présidentielles, lesquelles ce sera? Oui, pour les femmes qui s'intéressent peut-être à la politique camerounaise, je pense peut-être à Kawala. Je pense aussi à celle qui était au MSC, qui a fait la prison aujourd'hui, un peu sur Ndoki. Oui. Maître Ndoki. Oui, je pense. C'est une personnalité là. D'accord. Ben voilà, mesdames et messieurs, on continue l'aventure. Hein. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Comment est-ce que vous allez? Oh, ça va, on se plaint pas. D'accord. On vous appelle comment déjà? Je m'appelle Monsieur Mba Caliste. D'accord. Bonjour encore, monsieur Mba. Alors, ce matin, je vais vous poser une question. Est-ce que vous, en tant que citoyen camerounais, vous pensez qu'une femme puisse faire un bon président de la République pour ce pays? Bon, mais pourquoi pas? Parce que la femme a ce côté maternel. Elle est sensible. Or, quelquefois, les hommes... Tu sais, l'homme aussi est bon, mais la femme, parfois, elle est plus souple, elle comprend plus. Bon, c'est un peu ça. Donc, moi, je me dis que la femme peut être chef d'État. Alors, quels sont les facteurs qui pourraient faire en sorte que la femme soit un meilleur président qu'un homme? Bon, déjà parce que la femme, elle a amour. Elle est quelqu'un aussi qui a une vision, comme nos mamans. Parce que les mamans, elles ont souvent beaucoup de vision. Quand tu as une maman à la maison, tu vois la maman, elle lui gère, ou même quand le père parle, la met aussi parfois de son côté, essaie parfois de manager. Je me dis que la femme, elle peut tenir. Elle peut tenir, donc c'est un peu ça. D'un point de vue politique, quand vous regardez les femmes qui constituent l'Assemblée nationale, si l'on vous demande là, d'un coup de tête, de proposer deux femmes aux élections suivantes, lesquelles ce sera? Bon, là, c'est vrai que concernant, tu sais, les femmes, elles font pas trop, et c'est un problème parce qu'il y a les femmes, elles peuvent le faire, mais elles ne s'intéressent pas trop à la politique déjà, parce que les femmes sont du genre, où elles sont toujours un peu en retrait. Parce que moi, honnêtement, jusqu'à présent, je n'ai vraiment pas déjà vu une femme qui m'a vraiment impacté, sincèrement parlant. Mais on espère ici, là, on pourra avoir, parce que parmi ces femmes-là, c'est vrai qu'on en veut. Mais là, jusqu'à présent, je n'ai vraiment pas quelqu'un sur qui je peux vraiment, n'est-ce pas, me prononcer, quoi. D'accord. Merci pour ces avis, monsieur. Bonjour madame. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Ça va. D'accord. Alors ce matin, je vais vous poser une question. Hein. On s'interroge tous sur cette question-là. Est-ce que vous pensez qu'une femme puisse devenir présidente de la République au Cameroun? Bien sûr, pourquoi pas. Ok. Et quels sont les facteurs qui, selon vous, pourraient faire en sorte qu'une femme puisse atteindre cet objectif-là? Moi, je pense que si on a dit égalité de sexe, je pense que c'est dans tous les domaines. Quand on parle de sexe, ça veut dire homme, masculin, féminin. Ça veut dire que si un masculin est président, même un féminin peut être présidente au Cameroun. D'accord. Et quand on regarde l'environnement politique de ce pays, quelles sont les deux femmes, si on vous demande d'un coup de tête, proposer deux femmes que l'on puisse envoyer aux élections présidentielles à venir, lesquelles ce sera? Déjà dans ce côté, je ne vois pas trop les femmes dans la politique. À l'époque, on parlait de... La madame, c'est feu. Edith Kawala. Mais aujourd'hui, on ne parle plus d'elle. Donc, si je pense que femme, je ne vois pas. Je dis une femme peut être bien présidente. Déjà, si elle est dans un parti politique. Oui, mais si tant qu'elle n'est pas dans un parti politique,
ça ne serait pas trop possible. Mais pour moi, je pense que les femmes devaient adhérer aux partis politiques pour pouvoir poser les candidatures à la place de présidente. Moi, je pense que c'est normal. D'accord. Est-ce que vous êtes dans un parti politique? Non. Alors vous n'aspirez pas à devenir président de la République un jour? Non. D'accord. Bah voilà, la dame elle est d'accord, hein? Les femmes, égalité de sexe, la parité voudrait que la femme également puisse obtenir avoir les possibilités de tester cette aventure ainsi que le font les hommes. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes parvenus au terme de cette émission. Hein. Mais avant de se séparer, je ne saurais oublier de vous rappeler la méga conférence qu'organise la maison Women TV Talk Show. Vous allez retenir deux dates, notamment celle du 22 février 2025 à Bafoussam et le 1er mars à Douala, en prélude à la journée internationale de la femme. Et oui, on saurait également sortir de là sans saluer notre principal partenaire. Ah oui, celui-là même qui nous offre ce somptueux plateau sur lequel vous nous voyez de temps en temps. Les résidences Boss Life, vu qu'il s'agit d'elles, voilà. Boss Life, c'est un confort plus qu'exceptionnel, en des prix très doux. Mesdames et messieurs, on va se séparer, mais avant, je vous invite une fois de plus à appuyer sur la cloche de notification, commenter, liker, mais surtout partager. Pour rester à l'écoute, de tout ce que nous pouvons vous proposer comme programme. Allez, à bientôt. Comment générer 1 million de bénéfices au bout d'un an avec seulement 5 000 francs de capital de départ dans un contexte où de nombreux entrepreneurs peinent à faire décoller leur business? Venez vivre cette expérience historique le 22 février 2025 à l'hôtel Mbatkam à Bafoussam et le 1er mars 2025 à l'hôtel de la Vallée des Princes à Douala Bessengue. À l'occasion de la méga conférence tour qu'organise Women TV Talk Show sous le thème Femmes en action, épanouissement et prospérité. Au programme, rencontres d'affaires avec des opérateurs économiques venus des 4 coins du monde, ateliers de formation sur les meilleures techniques de vente et de digital, et en bonus, plusieurs jeux tombola avec de nombreux lots à gagner. Intervenante principale, Célestine Photo, Motivation Speaker, CEO, Women TV Talk Show et experte en gestion entrepreneuriale. Ne manquez pas ce rendez-vous qui va transformer totalement votre vie et faire de vous un entrepreneur à succès tel que vous l'avez toujours souhaité. Ticket d'accès disponible 10 000 francs, 15 000 francs couple et 35 000 francs VIP. Réservation 6 51 71 74 45. Découvrez le summum du confort et de la durabilité avec les appartements meublés Boss Life. Nos logements sont équipés de tout ce dont vous avez besoin pour un séjour inoubliable, y compris une connexion Wi-Fi rapide et fiable. Nos appartements sont alimentés par des plaques soleil. Pour une empreinte écologique, nous proposons également un service de location de voitures sur place. Réservez dès maintenant votre séjour chez Boss Life et profitez du confort que nous offrons dans nos appartements meublés de luxe. Nous sommes situés à Douala Terminus, derrière Barcelone Hotel. Contact 682 82 48 33. Boss Life et Partner. Live like a boss.